Alors, l'objectif de cette journée, c'est de passer visiter et faire une évaluation du jardin, des concours jardins. Chaque jardin qui a répondu à l'appel, on passe les visiter avec les juges pour pouvoir les visualiser et lui donner un rang de classement. Okay? Donc on est à la première visite d'aujourd'hui, à l'école de Massabielle, et après nous allons à la prison. À la prison, et puis après la prison, nous allons voir en particulier sur le domaine de Birmingham. Puis après, nous partirons sur Refer-Bémaro. Ensuite, nous allierons à Bel-Air. À Bel-Air, on va voir une dame aussi, et à Calvaire-Chapelle. Puis on terminera à la retraite par un petit moment de convivialité. Alors nous sommes à notre 5e jardin et c'est la première de ce matin. Et elle a sa particularité parce qu'en fait, chaque jardin a sa particularité et reflète un petit peu les ambitions et la personne ou les personnes qui sont à l'origine. Et ici, on sent bien qu'on est dans une démarche pédagogique et qu'on a une volonté de transmettre. Et je trouve ça, pour utiliser un vocabulaire de jeunes, neat, joli, propre, bien organisé. Aujourd'hui, c'est avec plaisir que nous prenons le temps de visiter les présélectionnés de ce concours. Et à l'issue de ces visites, nous allons désigner les lauréats. Voilà. J'ai été vraiment ému avec les enfants CM2. Ils connaissent les plantes médicinales de la Guadeloupe. C'est ça qui me fait plaisir. Il n'y avait que nos plantes médicinales de chez nous. Alors là, je pense qu'ils auront des points vraiment magnifiques. Donc cette plante a besoin de beaucoup d'eau pour grandir et éviter de la mettre trop au soleil. Donc c'est une plante assez décorative qui peut faire 2 à 4 mètres en fonction de là où elle est placée et de son environnement, si elle est bien nourrie, bien... Alors la deuxième partie intéressante, c'est l'appropriation du jardin. Parce que faire un jardin, c'est une chose, se l'approprier, c'en est une autre. Et il semblerait que la majorité des jeunes se le sont appropriés, même ceux qui, lors de la présentation, restent muets. Je les ai interrogés. Ils y ont travaillé et ils ont préféré laisser le soin aux filles de faire le job. Alors, il faut dire que c'est une forme de motivation, c'est-à-dire que c'est donner aux gens la culture de la plantation. Que ce soit par exemple les enfants qui voient, qui consomment des légumes, qui consomment des comestibles et tout ça, mais qui ne savent pas comment produire. Donc ça leur permet de connaître et de savoir les choses qu'ils mangent, ils viennent de la terre et comment on peut cultiver ces genres de produits-là. Et ça, c'est une forme de pédagogie qui est mise en place au sein des écoles. C'est une chose très, très, très bien. Et les particuliers qui transmettent aussi parce que les traditions, parce qu'on a des anciens qui ont une façon de cultiver et que nous, aujourd'hui, nous ne savions pas. Et que le fait qu'ils répondent à ce genre de concours nous permet aussi de faire un échange de traditionnel, de la façon de cultiver d'aujourd'hui et la façon de cultiver avant. L'objectif, c'est de se vendre et de nous présenter tout. Ils nous ont présenté ce qu'on a demandé. Compostage, les plantes médicinales et pour nourrir les plantes aussi. Alors ils ont mis le paquet. L'objectif est... Je crois, ils ont appris. Maintenant, c'est à eux de transmettre, mais je pense que la majorité d'entre eux ont cette capacité. Donc, en amont, pour mener à bien ce projet, donc nous avons eu toute la partie communication à mettre en place. Nous avons eu la partie présélection. Nous avons aussi dû désigner des membres pour l'équipe du jury. À l'issue du coup des visites aujourd'hui, il y aura une délibération et nous vous donnons du coup rendez-vous le samedi 25 juillet au podium de Brajlon à 20h pour la remise des récompenses.